Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory be to Jesus. Amen. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à l'Éternel une fois de plus. We are giving thanks, we are giving thanks. We are celebrating the Lord. Nous célébrons Dieu pour sa bonté, for His goodness, for His kindness, pour sa gentillesse. Aujourd'hui encore, par la grâce exceptionnelle de notre Dieu, nous nous trouvons dans sa pleine, dans sa divine, dans sa bonne présence. Today again, in His special grace, God has given us to gather in His divine presence. Donc, Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. God is going to do us good today. C'est pourquoi je vais te souhaiter la bienvenue. I just want to welcome you wherever you are. I want to say welcome. Je vais te dire bienvenue. Toi qui te connectes maintenant, toi qui t'assois bien, toi qui t'arranges, toi qui te prépares, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. May the Lord bless you, may the Lord do you good. Oui, nous avons franchi le 25e jour du mois. So we have crossed the 25th days of the month. Amen. Et à partir du 25e jour, nous sommes ensemble jusqu'à la fin du mois, car Dieu nous a dit depuis le début de cette année que c'est la 25e heure. God told us since the beginning of this year that it is the 25th hour. Donc nous croyons, nous sommes dans la 25e heure. La 25e heure, c'est l'heure additionnelle. So the 25th hour, it is the additional hour, the additional time. C'est le temps de Dieu. C'est un nouveau temps que Dieu a ajouté. A new time that God has had unto us. Dieu nous a ajouté un temps nouveau. N'est-ce pas fabuleux ça? Il dit que ce que notre temps humain n'a pas pu accomplir pour nous. What our human time didn't fulfill for us, it will add another time. So that what need to be done will be done. Pour que ce qui doit être fait sera fait. Dieu dit, je vais ajouter un autre temps. Il dit, mes enfants, 24 heures ne les a pas suffi. Le temps d'une vie ne les a pas suffi. Le temps d'une saison ne les a pas suffi. Je vais ajouter un autre temps. Que l'Éternel t'ajoute un autre temps. God said that the season was not enough. The life was not enough. So anything, the time you get to do what you need to do was not enough. So I'm adding some more time for you. Dieu dit, j'ajoute encore du temps. May my God, your God, add unto you in Jesus' name. Que mon Dieu, ton Dieu t'ajoute du temps. Qu'il te fasse du bien. Qu'en cette 25e heure de l'année, qui est cette année, en cette 25e heure du mois, so in those 25 hours of this month, may my God bless you. May my God be with you. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu soit avec toi. Nous allons commencer à célébrer Dieu, à le magnifier dans une petite adoration. Donc je t'invite, I'm inviting you to worship the Lord, to prepare yourself to meet with your God, de te préparer à rencontrer ton Dieu in Jesus' name. Amen. Donc nous le célébrons maintenant. J'ai une prophétie dans ma vie. Donc élève la voix, commence à adorer Dieu. Commence à célébrer Dieu. So just be thanking God. Be celebrating God. I have a prophecy on my life. I can't fail. I can't fail. Je ne peux pas échouer. Non, je ne peux pas échouer. Oh yes. I will not fail. Hallelujah. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. I will go to the end. I have a prophecy. I have a prophecy upon my life. Je ne vais pas échouer. I don't want to fail. I will not fail, oh Lord. Oh, je n'échouerai pas au Seigneur. J'irai jusqu'au bout. I will go to the end. I will make it. Yes. Il y a une onction sur moi. There is an anointing upon me. I can fail. Stay with me. Dis avec moi, je n'échouerai pas. Tell with me, I will not fail. I will make it. I will go to the end. Répète après moi. Je n'échouerai pas. J'irai jusqu'au bout. J'accomplirai. J'ai une puissance sur moi. I have a power on my life. In the name of Jesus. I will never fail. Je n'échouerai pas, Seigneur. Yeah, despite the camp of the enemy. Yes, but I will go to the end. Je vais aller jusqu'au bout. There is a power in my life that will bring me to the end. I am going there. Je vais aller là-bas. J'atteindrai mon but. J'atteindrai mon objectif. I will reach my objective. I will meet up with God. There is a prophecy. There is a prophecy in my life. May the Lord bless you. May the Lord bless you with your promise. Que Dieu te bénisse avec les prophéties qu'il t'a données. Ta nation n'échouera pas. Ta famille n'échouera pas.
Tout ce que tu fais, ton ministère n'échouera pas. Ton mariage n'échouera pas. Tes finances n'échoueront pas. Nothing will fail in your life. Yes, I'm determined to go to the very end. Je suis déterminé. I will go to the end. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Yes, I am determined to finish my race. I will go to the end. Aller jusqu'au bout. Dis avec moi, je suis déterminé. I am determined. I am set up. I set up my mind to go to the end. I won't fail. I won't stop. Yes, I will go. Je suis déterminé d'aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je n'échouerai pas. I will not fail. Yes, I will not stop. Je suis déterminé. I am determined. I made my mind to go to the very end. Oh yes, despite all my fallings and risings, I will keep moving, but I will make it. Yes, malgré les blocages, despite the blockages, yes, the challenges, the difficulty, I will make it. Je vais y arriver. I will make it in Jesus' name. Yes, je suis déterminé. I am determined till the very end. Hallelujah. May the Lord do you good. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Aujourd'hui est une journée belle. C'est un moment particulier. It's a blessed time in the name of Jesus. So we thank God for everything. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout. Nous bénissons son Saint-Nom. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. May the Lord do you good. May the Lord do you good. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te visite. May the Lord visit you. May the Lord care for you. Que Dieu se souvienne de toi. May He remember you. May He do you good in the name of Jesus. Tonight, this morning is a blessed morning. Ce matin est une matinée bénie. Ce matin, nous voyons un thème qu'il a plu au cœur de Dieu de nous parler de ça. Ce matin, nous allons voir veille sur l'intérieur. Wash over the inside. Wash over your inside. Alléluia. Veille sur ton intérieur. Wash over your inside. Remember, rappelez-vous, nous sommes en train de nous approcher du 7e mois. Amen. So, le chiffre 7, c'est le sabbat de l'Éternel. Nous verrons ça vers la fin. Alléluia. So, we are at the 25th hours. And we are wishing the 7th month. Nous sommes en train de nous approcher du 7e mois. Nous sommes à la 25e heure de ce 7e mois. Dieu va faire quelque chose de particulier. God is about to do something great. Something strange. But there is one thing God wants you to understand. Il y a une seule chose que Dieu veut que tu comprennes. No matter what will happen to you or what you will do or where you will go. Quel que soit ce qui va t'arriver, là où tu vas partir, ce qui va arriver, ce qui va se passer sur toi. L'important pour Dieu et l'important pour toi-même, c'est que tu gardes ton intérieur. The most relevant, the most important thing for God and for yourself is for you to wash over your inside. Wash over your inside. Veille sur ton intérieur. Anything that will help you to wash, to keep what is yours should remain yours. Tout ce qui est à toi doit redemeurer à toi. Tu ne possèdes que ce qui est à l'intérieur de toi. Ce qui est à l'extérieur de toi, ce n'est pas ce que tu possèdes. Ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce que tu possèdes. Ce que tu as à l'extérieur de toi, c'est la manifestation de ce que tu possèdes. No matter what is inside of you, what is inside of you is what belongs to you. It is your true possession. So what is outside of you is just the manifestation of the inside riches, the inside glory. Donc c'est la gloire de l'intérieur, la richesse de l'intérieur, la paix de l'intérieur, le succès de l'intérieur, l'avancement de l'intérieur qui se manifeste par des éléments extérieurs. So it's only about the glory of the inside, the riches of the inside, the success of the inside, the peace of the inside that is being manifested in the outside. Alléluia. Donc nous avons besoin de comprendre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que gens du livre, en tant que ceux, peuple du temple, peuple du mont Sinaï, le peuple de ceux qui croient. So we are the people who believe. So we know that the inside matter more than the outside. L'intérieur est plus important que l'extérieur. Première chose, tu dois toujours apprendre à garder la parole. You must keep the word. How do you keep your inside? Comment tu gardes ton intérieur? Tu gardes la parole qui t'a été donnée. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? The word that God has given you, this is what you have to keep.
Tant que tu ne gardes pas ce qui t'a été donné, tant que tu ne gardes pas ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui est à l'extérieur de toi va se désagréger. Ce qui est à l'extérieur de toi va se gâter. Ce qui est à l'extérieur de toi va être confus. Ce qui est à l'extérieur de toi va devenir du feu. Au lieu d'être de la lumière, ça va devenir du feu. So, if you don't keep what is inside of you, what is inside will get spoiled. So, instead of being light, it will become fire for you. Hallelujah. When you learn how to keep the inside, so the outside will flourish. Quand tu apprends à garder ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur va fleurir. Alléluia. So, ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Quelle est la parole qui est en toi? What is the word that is in you? Ce n'est pas les paroles qui sont dehors. Ce n'est pas le bruit du dehors. It's not the noise of the outside. It's not the word of the outside. It's not the brouhaha of the outside. Ce n'est pas le brouhaha du dehors. Ce n'est pas les paroles du dehors. Ce n'est pas le murmure du dehors. Ce n'est pas ce que le vent dit. Ce n'est pas ce que tes ennemis disent. Ce n'est pas ce que tes amis même disent. Ce n'est pas ce que les démons disent. It's not about what the demons are saying. It's not about what your enemies are saying. It's not about the winds, what the wind is whispering. It's about what is inside of you. Il s'agit de ce qui est à l'intérieur. Quelle est la parole qui est à l'intérieur de toi? What is the word that is inside of you? Quelle est cette parole-là qui est à l'intérieur de toi? So, tant que tu ne gardes pas la parole qui est à l'intérieur de toi, tu seras toujours défait. Until you keep the word that is inside of you, you will be having all kind of problems. Hallelujah. Isaiah 41, verset 10. Isaïe 41, verset 10. La Bible nous donne une très belle... La Bible nous dit quelque chose de fabuleux ici dans Isaïe. Nous allons lire notre Bible ensemble. So let us open our Bible together. Amen. Isaiah 41, from verse 10. Isaïe 41, verset 10. Dieu est en train de parler à son peuple. Et dit quoi? What is God saying to his people? Hallelujah. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they shall strive with thee that perish. Alléluia. Donc, je vais lire ici en français. Je prends ma Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 41. Ésaïe 41, à partir du verset 10. Dieu dit quoi? Il dit, alléluia, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. So I am with you. Je suis avec toi. Ne jette pas de regard inquiet. Don't be dismayed. Don't fear. Il dit, ne crains rien. La défaite dans les aspects de ta vie vient quand il y a la défaite à l'intérieur de ton cœur. Anytime there is defeat inside, there will be defeat outside. All the defeat you can see outside is the result of the defeat of inside. Toutes les défaites de dehors sont l'écho des défaites de l'intérieur. Quand ton intérieur n'est pas attaqué, ton dehors ne peut pas être détruit. Whenever your inside is not attacked, your outside can never be destroyed. God say, what is in you? What is the word that you kept? Quelle est la parole que tu as en toi? Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? What your God has told you? Non pas ce que les situations de la vie disent. Non pas ce que la politique dit. Non pas ce que l'économie dit. Non pas ce que les situations disent. Non pas ce que les ennemis disent. Not about what people are saying. Not about what people are saying, the situation are saying, the politics system is saying. No, it's about what God has said to you. Comment garder ton intérieur? Premièrement, garde la parole de Dieu. For you to keep your inside, you must keep the word that God has expressed to you. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Mon frère, ma soeur, où que tu sois, Dieu t'a dit quelque chose, un jour, quelque part. Wherever you are, my sister, my brother, God has spoken to you once. He has told you something. If only you can hold to the thing he told you. Si tu peux t'attacher, si tu peux t'accrocher, si tu peux rester, si tu peux garder cette chose qu'il t'a dit, alors tu garderas ton intérieur. If only you can keep and preserve what the Lord has spoken to you, what he has said to you, then you will keep and you will preserve your inside. But until your inside is preserved, your destiny is in jeopardy. Tant que ton intérieur n'est pas préservé, ta destinée
est un point d'interrogation. Ta destinée est un point d'interrogation. Because what is the power of the inside, la puissance de dedans, c'est ça qui crée ta réalité de dehors. So the power of the inside will create your external reality. Hallelujah. So what is the word that is in you? Quelle est la parole qui est en toi? Nous croyons que nous avons la foi. Nous croyons que nous connaissons Dieu. Nous croyons que nous connaissons les Écritures. Nous croyons que nous sommes ceci, que nous sommes cela. Mais face à une situation, face à un danger, face à des contingences, je vais dire, à la répétition de certains problèmes dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Si la parole qui est à l'intérieur de nous fait place à une autre parole, parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui se manifestera dehors. It is what is inside that will be manifested outside. So no matter what we are going through, we must never give up on the word of God. Nous ne devons jamais abandonner la parole. Quand je dis la parole, je ne parle pas de la Bible. When I say the word, I'm not talking about the Bible. I'm talking about your word. Je suis en train de parler de ta parole, de la parole que Dieu t'a dit à toi, de la parole qu'un prophète t'a dit à toi, de la parole que l'Esprit de Dieu même te l'a dit à toi. I'm talking about this word that the Spirit of God revealed it to you yourself. I'm talking about this word that a prophet has released upon you. I'm talking about this word that God has revealed to you in a dream. Je parle de cette parole que Dieu t'a révélée dans une vision, dans un rêve. Quelle est cette parole? Tant que tu tiens la parole, parce que c'est la parole qui crée la réalité. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. God say, let it be light. Let there be light. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière a été. La parole crée son contenu. The word will always create its content. So what is in you? What is the word in you? Quelle est la parole qui est en toi? Ne laisse pas les circonstances de la vie voler ta parole. Ne laisse pas les situations de la vie voler ta parole. Ne laisse pas ta galère, tes problèmes, ton célibat, ton manque d'enfants. Don't allow your poverty. Yes, the fact that you are alone. Yes, the fact that you are seeking for child, you are barren. Don't allow any challenge to steal your word. Parce que tout ce qui vole ta parole, la parole de Dieu dans ta vie, vole ta richesse. Yeah, anything that can steal the word of God in your life is stealing your riches. Don't allow anything to steal you. Ne permets à aucune chose de voler la parole qui est en toi. Car il y a une parole. Mais si tu me dis qu'il n'y a pas une parole, aujourd'hui je suis là pour te dire, pour te donner cette parole. Ésaïe 41, verset 10 à 11. Il dit quoi? Ne jette pas de regard inquiet. Ne t'inquiète de rien. Ne crains pas, je suis avec toi. Je viens à ton secours. Je te défendrai. So I am coming. Don't be dismayed. Don't look up and down. Don't run from everywhere. I am there. I am with you. I'm coming to save you. Tiens cette parole-là. Même si tu n'avais pas une seule parole, garde cette parole-là. Et chaque fois, rappelle-toi de cette parole-là. Dis à ton Dieu, à ton Créateur, cette parole, je crois, je m'accroche à cette parole. Elle s'accomplira dans ma vie. Dieu t'a dit qu'elle va te bénir avec des milliards. Mais crois jusqu'à la dernière minute de ta vie sur terre. Jusqu'à ce que tu aies un pied aussi dans la tombe, là, continue à croire. God said that he will make of you a billionaire. So keep believing it. Keep the word in your heart. Even when you are just about to go to the coffin, just be believing. Even if you are dead, just believe. Même si tu es mort, il faut croire. Le miracle va se produire même avec ta résurrection. God will even resurrect you just because you are keeping the word. Parce que tu gardes la parole. L'ange dit à Jean dans le livre d'Apocalypse, il dit parce que tu as gardé, il dit à l'église que parce qu'ils ont gardé ma parole, je les garderai aussi au temps de la tribulation. Because they kept my word, I will keep them in the time of tribulation. Si tu gardes la parole, tu seras préservé. Whenever you keep the word, you shall be preserved. Alors ma prière pour toi, c'est que tu sois préservé. Que Dieu te bénisse, Fatima Esther. So may the Lord bless you, may the Lord do you good in the name of Jesus. Because you kept the word, because you are keeping the word, you will be kept. Parce que tu es en train de garder la parole, tu seras conservé. Tu seras gardé au nom béni, au nom précieux, au nom divin et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Our God is good. Notre Dieu est bon. Et tous les jours, notre Dieu est bon. Amen. Si tu peux garder la parole, tu garderas la victoire. Si tu peux garder la parole, tu garderas la couronne. Si tu peux garder la parole, tu garderas ton miracle. If you can keep the word, you will keep your crown. If you can keep the word, you will keep your glory. If you can keep the word, you will keep your miracle. It's just about your word.
Je ne parle pas de la Bible. Je parle de ta parole à toi, de ce que Dieu t'a dit. I'm not talking about the Bible. I'm talking about the word that God has given to you. There is a word for you. Il y a une parole pour toi. Quelle est cette parole-là? Garde-la jusqu'au bout. Ne l'abandonne pas. Ne la minimise pas. Ce n'est pas parce que tu as reçu une parole que tu ne dois pas recevoir des problèmes. Don't think that because you receive a word that you will not face problem. As soon as you receive a word, problem will come to check. If you receive it well. C'est-à-dire, dès que tu as reçu la parole, là, les problèmes vont venir pour vérifier que tu as bien reçu la parole. Ne crois pas que parce que tu as reçu une parole prophétique, parce que tu as reçu une bénédiction, parce que tu as reçu un enseignement, parce que tu as reçu quelque chose venant de Dieu, ne crois pas que tu ne dois pas souffrir. Ne crois pas que tu ne dois pas avoir des problèmes. Les problèmes, les souffrances, les épreuves viennent tous. Son nom, c'est épreuve, ça vient pour t'éprouver. So it's not because you have received the word of God, a prophecy, a vision, that you will not be challenged. No, you will be challenged. In fact, they are coming to check, yes, that you receive well, that you will sustain, that you will keep it. Amen. Donc, ne laisse pas les problèmes, les difficultés. Même quand tu es en train de marcher seul dans la rue, pense à la parole que tu as reçue. Even when you are walking alone in the street. So keep in mind the word that the Lord has given to you. The word He has released upon you. So, garde cette parole, tu conserveras la vie, tu conserveras tes victoires, tu conserveras ton miracle au nom de Jésus. La deuxième chose qu'il faut pour garder son intérêt. The second thing, la première chose, garder la parole. So the first thing is keep the word. La seconde chose, garde la prophétie. The second thing for you is to keep the prophecy. Keep the prophecy. What is the prophecy that the Lord has given to you? Quelle est la prophétie que le Seigneur t'a donnée? Cette prophétie, tant qu'il ne l'a pas accomplie, le Seigneur est attaché à sa parole. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. I watch over my word to fulfill it. Until the prophecy is fulfilled, God is indebted. Dieu est endetté à cause de ta prophétie. Mais si tu abandonnes, il n'y a plus de dette. Si tu abandonnes, il n'y a plus d'alliance. Si tu abandonnes, mais toi qui dois recevoir, parce que c'est la prophétie que tu gardes dans ton cœur qui pousse Dieu à accomplir dans ta vie. It is the prophecy you kept in your heart that will push God to fulfill His promise upon your life. Because the promise is coming because the prophecy has been released. Donc la promesse sera accomplie parce qu'il y a une prophétie qui est là et la prophétie n'est pas morte. Don't allow your prophecy to die. Ne laisse pas tes prophéties mourir. Dis amen avec moi. Dis avec moi, je ne laisserai pas ma prophétie mourir. I will not allow my prophecy to die in Jesus' name. Say it with me. I will not allow my prophecy to die. Dis avec moi, je ne laisserai pas ma prophétie mourir. Alléluia. Amen. Habakkuk 2 à partir du verset 2. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon table, that he may run that read it. Il dit quoi? Il dit, Habakkuk 2, à partir du verset 2, de verset 2 jusqu'à verset 3, la Bible dit quoi? Habakkuk dit, voilà, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Écris la prophétie. Oui, afin qu'on la lise couramment. So, write the prophecy. So, the Bible is saying, Dieu est en train de dire, écris la prophétie. La prophétie, tant que tu gardes la prophétie, elle s'accomplit. Ce que tu ne gardes pas ne s'accomplit pas. Anything you cannot keep will never be kept. Amen. Alléluia. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Write the prophecy, yes, on plain table, so that it may be the person who is running will be reading it. Il faut que tu puisses garder cette prophétie. Tant que tu oublies, si tu oublies ta prophétie, ta promesse sera kidnappée. Ta promesse de bénédiction, ta promesse de gloire sera kidnappée tant que tu oublies la prophétie. So what are the prophecies that you receive? Quelles sont les prophéties qui t'ont été données? Ne regarde pas la situation. Ne dis pas, on a prophétisé que je vais me marier. Je suis à la moitié de l'année, je n'ai même pas encore une copine, ne parle même pas d'un fiancé. Mais on me dit que je vais me marier. Non. So don't give up on the prophecy. Even if they say that you will marry, you are at the 6th month. Till now, you even don't have a girlfriend, don't worry. Keep the prophecy in your heart. Gardez la prophétie. Tant que tu la gardes et que tu la répètes. Quand la Bible dit, écris la vision. Qu'elle soit pleine, et qu'on puisse la lire couramment. Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. So, write the vision. Put it on tables, so that it may be easily readable. Parce que
Comment quand la Bible dit, gardez la vision afin qu'on puisse, écrire la vision afin qu'on puisse la lire couramment, ça veut dire quoi? Il faut que tu puisses toujours te rappeler. You got to remember the prophecy. Tu dois toujours te rappeler de tes prophéties. Les prophéties que Dieu a dit te concernant. Que Dieu te bénisse, mon ami Chaka, depuis Lumbila. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. So may the Lord bless you. May the Lord do you good in Jesus' name. So, if you keep the prophecy, you will be blessed. Christelle, sois la bienvenue, mon fille. Amen. So, si tu gardes la prophétie, tu seras béni. Mais si tu oublies la prophétie, tu seras ignoré. Tu seras oublié. Et de vous qui avez oublié ma parole, je vous oublierai aussi. Because you forget my word, I will forget even your children. Dieu dit, parce que même vous avez oublié ma parole, je vais oublier même vos enfants. 1. Garde la parole. 2. Garde la prophétie. Until you keep the prophecy. Tant que tu gardes, tu sais, ton cœur, c'est le terreau qui nourrit la prophétie. Ton cœur, c'est la terre friche. C'est la terre abondante dans laquelle la graine de la prophétie est plantée. Donc, si tu ne gardes pas la prophétie dans ton cœur, c'est comme si la graine a été enlevée de la terre. Comment est-ce que l'arbre peut pousser? Dis-moi. How will the tree come out when the seed has been removed from the ground? You know, your heart is the ground. And the seed, the prophecy is the seed. Donc, la prophétie, c'est la sémence de gloire. C'est la sémence de victoire. C'est la sémence de tout ce que tu désires. It is the seed of everything you are looking for. The prophecy is the seed. Donc la prophétie est la sémence. Si tu laisses la sémence être enlevée de la terre, comment est-ce que l'arbre va pousser? Beaucoup de gens, à cause des douleurs, à cause des problèmes, à cause de la déception, à cause de la méchanceté des hommes, ils ont abandonné la prophétie que Dieu les a donnée. Si tu ne peux pas être gardien de ta propre prophétie, qui le sera? If you cannot be the watcher over your own prophecy, who will watch over your prophecy? Nobody. Aucun ange ne va veiller sur ta prophétie que toi-même tu ignores. Prophétie que tu as oubliée, que tu abandonnes, tu ne te souviens plus. Toi aussi, on ne va plus se souvenir de toi. Tu seras abandonné. Parce que la prophétie là, tu l'as abandonnée. So, don't give up on the prophecies. N'abandonne pas. Quelqu'un a un jour prophétisé, même un vieux quelque part, une vieille quelque part, un étranger a dit, toi là, tu iras en Europe. Toi là, tu vivras heureux. Toi là, tu réussiras. Toi là, tu auras une bonne famille. Even if it's an old man passing by, an old lady passing by, a stranger who just told to you one day that you will live long. Quelqu'un t'a dit que tu vivras longtemps. Accroche-toi à ça. Chaque fois quand une petite maladie vient, tu dis, moi je vivrai longtemps. I will live long. It is a prophecy. I hook up into it. C'est une prophétie. Je m'accroche à cette prophétie-là. Je vivrai longtemps. Tant que tu t'attaches à la prophétie, rien ne pourra t'enlever. Si la prophétie est dans ton cœur, elle sera dans ta vie. If the prophecy remain in your heart, it will get fulfilled in your life. What is in your heart will be fulfilled in your life. Ce qui est à l'intérieur de ton cœur sera accompli dans ta vie au nom de Jésus. May the Lord bless you. May the Lord do you good. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous avançons. Quel est le troisième élément? What is the third element? The third thing to do. Quelle est la troisième chose à faire? On a dit premièrement, garde la parole. First, keep the word. Deuxièmement, garde les prophéties. Keep the prophecy. Troisièmement, garde ta paix intérieure. Garde ton cœur. Keep your heart. Keep your inner peace. Keep your inner peace. Garde ta paix intérieure. So keep your heart. Garde ton cœur. Garde ta paix intérieure. Alléluia. Marc 4, du verset 35 au verset 41. From Mark chapter 4, from verse 35 to 41. Marc 4, du verset 35. Marc 4, 35 à 41. Something wonderful and beautiful was said. Il y a quelque chose de beau, de fabuleux que nous allons lire ensemble et nous allons comprendre ce qui était dit là-bas. Alléluia. Amen. Marc 4 à partir du verset 35. Je lis ici dans ma Bible. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. The same day, Jesus said, let us go to the other side. Alléluia. Verset 35. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. So there was a whirlwind. So even the waves of the sea was raging against the boat where Jesus was.
Amen. Donc, il y avait un grand tourbillon, des flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? So they wake him up. They say, Lord, why are you not dismayed? Hallelujah. And they arose. I will read. Je lis en anglais. And there arose a great storm of winds, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? On dirait que ça te regarde même pas que nous périssons. Ils disent, mais tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Alléluia. Les gens, il y avait une chose qui manquait. Souvent nous pensons que nous n'avons pas la foi. Non. Souvent nous avons la foi, mais il y a quelque chose qui nous manque. Sometimes we have faith, but something is missing. Il y a quelque chose qui manquait. Cette paix intérieure, c'est la certitude, c'est la garantie. Quand tu as cette paix intérieure, tu dis au ciel, j'ai confiance. When you have this inner peace in you, you are talking to heaven. You are telling heaven, yes, I believe in you. I rely on you. I know you can do it and you will do it. Je sais que tu vas le faire, que tu peux le faire et que tu vas le faire. La Bible dit quoi? Ils ont réveillé Jésus. Ils ont dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas que nous allons, de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y a un grand vent. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que les disciples n'avaient pas de foi? Les disciples avaient la foi. So they was having faith. But why Jesus is telling them that don't you have faith? Jésus leur dit, vous n'avez pas de foi. Why are you afraid? Jésus s'est levé. Quand Jésus s'est levé, il a menacé le vent, il a menacé les flots, he threatened the waves, he threatened the winds, and everything ceased. Stand still. Tout s'est calmé. Il a menacé le vent et les flots. Mais maintenant, il s'est retourné et puis il a dit une chose aux disciples. Il dit, what is wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi? Why? Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? En fait, l'élément crucial ici, c'est la peur. La peur, c'est quoi? C'est quelque chose qui est rentré dans le cœur des disciples. So here, what happened? Something entered in the heart. Il dit, pourquoi avez-vous eu peur? Avoir peur, là, c'est un sentiment qui pénètre l'intérieur de ton cœur, qui te tétanise, qui te bloque, tu ne peux rien faire, tu perds tes repères, tu perds tes atouts, tu perds toute ta connaissance, tu oublies même ton nom. So when fear enters you, it will paralyze you. It will take away everything from you. All your assets, all your power, all your anointing, you will go because fear have entered. Donc, Jésus dit quoi? Il dit, pourquoi avez-vous eu peur? Ça veut dire quoi? Pourquoi vous avez permis à la peur de rentrer dans votre cœur? Why did you allow fear to enter in your heart? Vous voyez? Les disciples sont les disciples de Jésus qui sont avec lui depuis longtemps. Il est en train de faire des miracles. Ils croient, ils ont la foi. So those disciples, they are disciples of Jesus. They was walking with him for a long time. So they believe, they have faith, and they believe in Jesus. But Jesus said, why did you allow fear to enter your heart? Pourquoi vous avez permis à ce que la peur entre dans votre cœur? Notre problème la plupart du temps, c'est que nous permettons à d'autres sentiments de prendre possession de nous. Sometimes we are allowing other feelings, bad ones, other feelings to get interest in us, to possess us. Quand cette pensée, quand cette peur, quand ces sentiments entrent, ils paralysent la foi. Whenever this feeling is coming in, whenever your inside is corrupted, your outside cannot do anything. Quand ton intérieur est corrompu, ton extérieur ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien produire. He can do nothing. Il ne peut rien faire parce qu'à l'intérieur là, l'intérieur est saccagé. When the inside is damaged, the outside will be a chaos. Dehors, ce sera le chaos. Les disciples avaient la foi, mais les disciples ont eu, en plus de la foi, ils ont eu la peur. Ils n'ont pas pu garder leur intérieur. They could not keep their inside. Garder ton intérieur, c'est quoi? Malgré le vent, malgré la tempête, malgré les vagues, malgré que le bateau est en train de tanguer, tu dis, je ne crains aucun rien. Il y a une prophétie sur ma vie, comme la chanson que nous avons chantée au début. There is a prophecy upon my life. I will not fail. Il y a une prophétie sur ma vie, je n'échouerai pas. I will go to the end. J'irai jusqu'au bout. I will not fail. I will make it. Je vais, c'est-à-dire,
garder son intérieur, ce n'est pas permettre aux événements extérieurs de pénétrer à l'intérieur. Don't allow the external element to come inside of you. Don't let your inside be a marketplace. Ne laisse pas ton intérieur devenir un marché. Ton intérieur ne doit pas être un marché. Your inside should never become a marketplace. Amen. Dis amen avec moi. Dis amen fort. Amen. Marc 4, du verset 35 au verset 41. So, Mark 4, from verse 35 to verse 41. Because fear has entered. Parce que la peur est rentrée, la peur est capable de paralyser, de te faire sortir de ta destinée. Because of fear. So, there was no acting with faith. À cause de la peur, il n'agissait plus avec foi. Pourtant, la foi était là. Mais la peur paralyse la foi. So, fear can paralyze your faith. Beaucoup de choses qui nous arrivent, ça nous arrive à cause d'un sentiment de doute, d'hésitation, de peur, de crainte qui nous rentrent. Nous sommes saisis, on a peur. Oh, est-ce que je vais pouvoir? Will I be able to do it? Will I make it? Est-ce que je vais y arriver? Will I marry? Est-ce que je vais me marier finalement? Avec le temps qui passe, with the time passing by, time is flying, le temps est en train de s'envoler. I don't know where to go, I don't know what to do. Will I? Quand tu dis will I, c'est fini. La puissance de la voix disparaît, la prophétie s'arrête. Quand le doute rentre là, quand le doute s'installe dans ton cœur, quand ton intérieur est défait, la prophétie se met en pause. When your inside is defeated, prophecy will hold on. When your inside is attacked and trouble, blessing and promises will be suspended. Donc les bénédictions et les promesses seront suspendues tant que ton intérieur est atteint. Ne laisse personne atteindre ton intérieur. Don't allow anybody. Ne laisse ni ton enfant, ni ton mari, ni ta femme, ni tes amants ou tes amours. Ne laisse personne ni rien toucher ton intérieur. Car ton intérieur est ta seule richesse. Your inside is your only wishes. Don't allow neither your husband, your wife, your children, your beloved, your mistress, your everything. Don't allow anybody to touch your inside. Ne laisse personne toucher ton intérieur. Ton intérieur doit être touché seulement par Dieu. Only God shall touch your inside. Say amen with me. Dis amen avec moi. Alléluia. Amen. Donc, ce qui n'affecte pas ton intérieur ne peut pas détruire ton extérieur. Anything that cannot affect your inside will never destroy your outside. Believe me. C'est seulement ce qui affecte ton intérieur qui est capable de détruire ton extérieur. Alléluia. So only what can affect your inside will be able to destroy your outside. If not, sinon, rien ne peut détruire ton extérieur si ton intérieur est bien protégé. If your inside is well kept, nothing will happen to your outside. Le combat est à l'intérieur, les récompenses sont à l'extérieur. So the battle is in the inside, but the reward is in the outside. Ce que nous voyons dehors, ce sont les conséquences, ce sont les récompenses de la bataille qui a eu lieu à l'intérieur. So, we got to learn how to win the inside battle. Nous devons apprendre comment gagner les combats de l'intérieur. Le combat du cœur, le combat de la pensée, le combat de l'esprit. We have to fight. We have to win the battle of the mind, the battle of the heart, the battle of the peace. The inner peace, la paix intérieure. Nous devons gagner ce combat-là. Même dans la tempête, sois en paix. Même dans le manque, sois en paix. Même dans la tribulation, sois en paix. In the storm, in the lack, in the tribulation, stay at peace. Be at peace. Ne sois pas en paix à cause de toi. Sois en paix à cause de celui qui sait tout apaiser. So be in peace because there is somebody with you who can appease everything. Sois en paix parce que celui qui apaise tout est là. Ne sois pas en paix parce qu'il y a la paix. Non. La paix, là, tu l'as bâtie toi-même. Tu l'invites, tu l'installes, tu la boucles à l'intérieur de ton cœur. Tu ne sortiras pas. Tu ne laisses personne gâter ton cœur. Don't allow anybody to spoil your heart. You will fulfill it. Tu vas accomplir au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Dieu ne juge pas. Dieu ne juge que l'intérieur. Dieu ne juge jamais l'extérieur. Jérémie 17, verset 10. Oui. God always judges the inside, never the outside. C'est pourquoi tes actions, que toi tu veux que Dieu regarde tes actions pour acclamer, pour te donner un prix, pour dire c'est bien. Non, ce n'est pas tes actions, Dieu regarde, ce sont tes intentions. God is not looking at your action, God is looking at the intent. Your intent, your intention. So God will not judge you out from the outside, He will judge you from the inside.
So the inside battle, donc la bataille de l'intérieur. The inside victory, la victoire de l'intérieur. The inside power, la puissance de l'intérieur. C'est ça qui va permettre à ce que ton extérieur soit ajusté. Aujourd'hui, que l'Éternel bénisse ton intérieur. Que l'Éternel te donne la force de préserver ton intérieur. Que Dieu te donne de te rappeler de cette bonne parole qu'il t'a donnée. May the Lord give you to remember this good word he has given to you. Don't let the word fall. Ne laisse pas cette parole tomber, car Dieu dit, je ne laisserai pas ma parole tomber à terre. Je l'accomplirai. God said, I will not allow my word to fall short of fulfillment. I will fulfill it. Donc, ne laisse pas la parole que Dieu t'a donnée. Ne laisse pas la prophétie qu'il t'a donnée. Ne laisse pas ta paix. Ton cœur n'est pas un marché. Your heart is not a marketplace. Don't allow your heart to be a marketplace. So your inner peace, keep it. Guard it. Preserve it. Your vision, your prophecies, keep them. The word of God for you, keep it. La parole de Dieu pour toi, garde-la. La vision, la prophétie, garde-la. Ta paix intérieure, garde-la. Nobody. Tant que quelqu'un ne peut toucher à ça, personne ne va te prendre. Il dit, je suis l'Éternel. Je sonde l'air. Je sonde les cœurs et les reins. I am the Lord. I search the loins and the heart. Alléluia. Amen, amen, amen. Jérémie 17, verset Jeremiah 17, verse 10. So, the Lord is looking for the inside. Donc, Dieu cherche l'intérieur. Donc, gagne le combat de l'intérieur. Rappelez-vous, dans le livre de Genèse, chapitre 4, Caïn. Pour que Caïn déconne, pour que Caïn tue son frère. Tu es là. C'est la manifestation de ce qui s'est passé à l'intérieur. So, before Cain kill his brother, something happened to the inside of Cain. Quelque chose est arrivé à l'intérieur de Cain. C'est pourquoi Dieu dit dans le chapitre, dans le verset 6, Genèse 4, verset 6, Dieu dit à Cain, pourquoi est-ce que ta mine est triste? Pourquoi est-ce que tu es irrité? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi est-ce que ton visage est abattu? Ne sais-tu pas que si tu fais bien, ça va bien marcher pour toi? Du bien te sera fait. Mais si tu agis mal, voici le péché est couché devant ta porte, il vient vers toi. Son désir le porte vers toi. Behold, sin is laying down in front of your gate. Yes. Lusting after you. But keep your heart. Il a dit à Caïn, résiste. Résister, c'est quoi? Bâtir la force à l'intérieur de ton cœur. Build a standard. Build a power and strength inside of you. God told Cain, don't allow the inner force. Don't allow the inside to be defeated. C'est quand l'intérieur de Caïn a été défait que l'extérieur l'a poussé à tuer son frère. Ce n'est pas son frère qui a péché, c'est Dieu qui n'a pas agréé son offrande. Mais il allait tuer son frère. So his brother didn't do anything. God just didn't receive his offering. And then he went and killed his brother. So the brother was not guilty, he was innocent. Non, son frère était innocent, il n'était pas coupable, mais il l'a tué. Pourquoi? Parce que son intérieur a été corrompu. Même chose qui s'est passée avec Satan. So the same thing happened to Satan. Isaiah 14:13, Isaïe 14:13, la Bible dit quoi? Il dit, mais le cœur de Satan, il s'est rebellé dans son cœur. Il dit jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée dans ton cœur. The very day the heart of Lucifer was spoiled, that destruction started. Le premier jour, le jour où on a trouvé l'iniquité, le péché, la rébellion dans le cœur de Lucifer, c'est ce jour-là il est tombé. C'est ce jour-là, sa déchéance a commencé. Nous faiblissons, nous perdons, nous tombons dans la déchéance quand notre cœur n'est pas à sa place. Mets ta main sur ta poitrine et dis avec moi, Seigneur, je te donne mon cœur aujourd'hui. Father, I'm giving you my heart. Keep it, preserve it for me. Garde et préserve mon cœur. Ne laisse pas mon cœur être à la proie des émotions, des sentiments, des paroles des gens. Don't allow my heart to be a prey for people emotion, people saying. No, ne permets pas. Father, there is an inner peace. Seigneur, Père, il y a une paix intérieure dans le cœur des hommes. I want my portion of peace. Je veux ma portion de paix. I don't want my heart to be disturbed anymore. Je ne veux pas que mon cœur soit dérangé aucunement encore. My heart will not be disturbed. Mon cœur ne sera pas détruit. Tu vas faire ces déclarations prophétiques avec mon puissant. Je déclare que je ne vis pas dans le stress du temps humain, mais dans la paix du sabbat divin. Je déclare que je ne vis pas dans le stress du temps humain. Dieu dit, nous sommes dans la 25e heure. Je refuse de rester dans le stress du temps. Dieu dit, je suis en train d'ouvrir un nouveau temps pour toi.
Le temps de Dieu dans lequel nous allons rentrer, c'est le temps du repos. C'est le temps du sabbat. Donc tu dis avec moi, Seigneur, je déclare que je ne vis plus dans le stress du temps humain, mais je suis dans la paix du sabbat divin. I am no more living in the stress of human time. I'm living in the rest of the divine Sabbath. Je suis en train de vivre là, dans le repos du sabbat divin. Je me synchronise avec le ciel. Mon repos n'est pas une fuite, c'est une foi ancrée. So I synchronize myself with heavens. Yes. So my staying at peace, my being at peace is not a defeat. I'm not running away. No, I have faith. Je suis en train de manifester ma foi. Seigneur, je manifeste ma foi. Je ne quitterai pas ma position. Je n'abandonnerai pas ma famille. Je n'abandonnerai pas mon boulot. Je n'abandonnerai pas ces projets. Je n'abandonnerai pas cette situation-là. Cette relation, je ne l'abandonnerai pas. I will not give up on this relation. I will not give up on my family. I will not give up on my business. I will not give up on my finances. I will not give up. I will hold my ground. Je vais garder mon terrain. Je vais conserver ma place. Je n'abandonnerai pas. Je ne fuirai pas, je ne serai pas défait au nom de Jésus. I will not be defeated in Jesus' name. Dans la 25e heure, Dieu arrête le sablier de ma vie et déploie sa gloire. Father, in this 25th hour, please hold on and stop the human time of my life and deploy your glory over me. Let your time come. Que ton temps vienne maintenant. Que ton temps se manifeste maintenant au nom de Jésus. May your time come and be truth in my life now in the name of Jesus. Mon esprit entre dans le repos céleste. Ce que je n'ai pas pu faire en 24 heures, Dieu l'accomplit à la 25e heure. My spirit is entering into divine rest. Anything that I couldn't do on the 24 hours, God is doing it on the 25th hour for me. In Jesus' name. Say it. Dis-le avec moi. Seigneur, ce que mon temps ne m'a pas permis d'accomplir en 24 heures. Maintenant, je rentre dans le repos céleste de Dieu, dans lequel Dieu va accomplir ça à la 25e heure. La 25e heure est mon heure de rattrapage. So the 25th hour is my time, is my redeemed time. C'est mon temps qui a été racheté in the name of Jesus. Je ne cours plus après le temps, car je marche avec celui qui est l'éternité. I'm no longer running after time, because I'm walking with the one who is eternity himself. Alléluia. Donc je n'ai pas peur. Je ne cours pas. Je ne laisse pas la peur s'installer en moi. I don't fear. I don't run. I will not allow fear to enter in me. I am blocked. Je suis un soldat. Je suis une forteresse. I'm a stronghold. I'm a fortress. I will not be defeated from the inside. Je ne serai pas défait à l'intérieur. I will keep my watch. I will keep my place. I will preserve. Je vais préserver ma place. Je vais garder ce qui est à moi. My inside is protected. Mon intérieur est protégé. My inside is divinely guarded. Mon intérieur est divinement gardé. Nobody will touch it. Personne ne le touchera. Nobody will corrupt it. Personne ne va le corrompre. In the name of Jesus. Cette prière que je fais avec toi. Seigneur, toi qui as arrêté ton œuvre au 7e jour, je viens ce soir m'arrêter moi aussi. Non pas parce que j'ai tout accompli, mais parce que toi, tu as tout accompli en moi. Father, you, the one who did everything, on the 7th day you rested. I'm staying also. I want to rest. I'm not resting because I fulfill it. I'm resting because you have fulfilled everything for me. Tu as tout accompli pour moi. Alors Seigneur, je rentre dans mon temps de repos. So I'm inviting somebody. Je suis en train d'inviter quelqu'un. Rentre dans ton temps de repos maintenant. Rentre dans un temps où les gens vont pas voir beaucoup d'efforts, mais vont voir beaucoup de résultats. So enter in the new time where people will not see many efforts, but they will see many results. Why? Because it is the 25th hour is the divine Sabbath. Pourquoi? Parce que c'est la 25e heure, c'est le sabbat divin pour toi. Tu rentres dans un temps où c'est le repos de Dieu qui compte. Parce que ce sont les œuvres de Dieu qui comptent. It's about God and not about you. C'est par rapport à Dieu, ce n'est pas par rapport à toi, mais de leur blessure. Je renonce au stress, à la pression, à la peur du manque. I renounce the stress, the pressure, and also the tyranny of lack. I renounce it. I reject it. Je rejette la pression, la peur, la tyrannie du manque. Je rejette au nom de Dieu. Je dépose mes armes, mes agendas et mes luttes humaines. I drop my agenda. I drop my weapons. I drop everything. I rest on God. Oui, je m'adosse à lui. Je me cale sur lui. I rest on God. Dieu est mon soutien. God is
my stronghold. God is the one who sustains me. Je m'allonge dans ton repos comme Jean sur la poitrine de Jésus. As John, yes, on the chest of Jesus, was laying his head, resting. Father, I'm resting on you. Comme Jean sur la poitrine de Jésus, je me repose sur toi. Ma tête sur ta poitrine. Seigneur, parle-moi. Révèle-moi tes secrets et tes mystères. So, Father, speak to me. Reveal to me your mysteries and your secrets. In Jesus' name. Que la 25e heure vienne suspendre le temps qui me poursuit. May the 25th hour come and suspend any time running against me. In the name of Jesus. Que tu sois mon sabbat, mon repos, ma pause sacrée. May you be my Sabbath, my pause, my divine pause. In the name of Jesus. Je reçois ce soir la paix que le monde ne connaît pas. I'm receiving the peace that the world doesn't know. Et je proclame que ma vie est sous un temps divin, hors du système du monde. My life is under a divine agenda, a divine time, outside the manipulation of the world. Je me couche dans ta volonté, je me lève dans ton accomplissement. So I will sleep in your will and I will wake up in your fulfillment in Jesus' name. Today, this is your time of glory. Aujourd'hui, c'est ton temps de gloire. C'est ton temps d'accomplissement. Au nom béni, au nom précieux de Jésus. In the name of Jesus. My God will bless you. Mon Dieu te bénit. Mon Dieu te fait du bien. Mon Dieu se souvient de toi et mon Dieu te visite puissamment dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel se souvienne de toi. May the Lord bless you. May the Lord do you good. May the Lord remember you in Jesus' name. Alléluia. Amen. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté, je veux que tu écoutes ça avant de partir. Je n'ai que Jésus. I only have Jesus. Only Jesus. Je n'ai plus rien. Je n'ai que Jésus. Alléluia. Tu es ma joie. Je n'ai rien d'autre. Yes, on a pris ce qui faisait ma joie. They took away anything that was causing my joy. So, I don't have anything. My parents have died. I don't have anything. They stole all my money, oh Lord. I don't have anything. They took every of my customers. I don't have anything. But I will keep my inside. Yes. Jesus is my inside. Jésus est mon intérieur. Je vais veiller sur mon intérieur. On m'a tout pris de l'extérieur. Mais personne ne peut prendre mon intérieur. Que Dieu vous bénisse. Si on m'enlève Jésus, je n'aurai plus rien. Donc Jésus est mon intérieur. Ma paix intérieure, personne ne la prend. So my inner peace, nobody will collect it. Jesus is my inner peace. Is my inner strength. Is my inner force. Je n'ai que Jésus. I have only Jesus. If you remove Jesus from me, what will I have? I don't have anything. May the Lord bless you. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Hallelujah. Glory be to Jesus. Amen, amen, amen. May the Lord bless.